Tout ce qu'on peut nommer dans les cieux des cieux ne vient qu'au Père des cieux des cieux. Tout ce qu'on peut nommer dans les sept cieux ne revient de droit à Christ. Autorité, souveraineté, domination, puissance. Et tout ce qu'on peut nommer, que ce soit dans l'invisible, dans le visible. Tout nom qu'on peut nommer, que ce soit dans le visible et l'invisible. Je vais parler de l'Apocalypse 17. On va voir qui est cette femme dont on parle. Il est dit, Apocalypse 17, 1 jusqu'à 2, il est dit. Puis un de ces anges qui tenait les 7 coupes vint me parler et dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Vous allez voir c'est qui la grande prostituée dont on parle. C'est avec elle que les rois de la terre sont livrés à l'immoralité. Donc l'immoralité veut aussi dire l'immoralité sexuelle. Vous comprenez? Ça veut aussi dire plein de choses. Dans l'immoralité, on trouve plein de notions. Il y a plusieurs aspects de l'immoralité. Donc ils nous disent aussi, et c'est du vin de sa production que les habitants de la terre se sont enivrés. On nous fait comprendre, dans Apocalypse 17, toutes les nations ont tous servi Mami Wata, la femme des eaux. Donc, la prostituée dont on parle, vous-même, vous allez voir, vous allez vous-même voir la vérité si vous êtes logique dans ce que vous faites. Bien, on va entrer plus rapidement dans le sujet. Il est dit, Mami Wata est généralement décrite comme une femme extraordinaire. Je vais vous dire la vérité, Mami Wata, elle n'est pas extraordinaire. Pourquoi je dis elle n'est pas extraordinaire? Le mot extraordinaire veut dire ce qui dépasse l'entendement, ce qui dépasse la compréhension d'un être humain. On sait tous, si tu vois Mami Wata, tu vas peut-être dire elle est très belle. Vous comprenez? Mettons extraordinaire, c'est du n'importe quoi. Je poursuis. Et très puissante. Elle est décrite comme une femme d'une grande beauté. Vous comprenez? Donc on dit, vous voyez c'est ça. On dit Mami Wata, elle est d'une très grande beauté. Là, d'accord, on peut dire elle est d'une très grande beauté. On ne peut pas dire elle est extraordinaire, c'est du n'importe quoi. Bien. Et aux cheveux noirs bouclés ou crépus. On nous fait savoir Mami Wata, elle est noire. Parce que si Mami Wata a des cheveux crépus, elle est noire. Normal. Vous comprenez? Elle est noire, elle est de type oriental, donc les Éthiopiens orientaux. Donc elle est de type les Éthiopiens que vous voyez en Afrique. Vous voyez, elle est comme ça. Parce qu'on nous dit, elle a des cheveux crépus. Nous les Bantous, on a des cheveux de laine. Ça n'a rien à voir avec les cheveux crépus. Allez-y lire l'histoire des Grecs. Hein? Ils vont plus vous apprendre votre histoire basique. On dit aussi, qu'elle coiffe avec une peine d'or, elle a la peau noire. Vous voyez, Mami Wata est noire. Les yeux grands et brillants, ses vêtements sont à la dernière mode et ses bijoux aveuglants. Vous comprenez mes soeurs qui mettent beaucoup de bijoux, là, qui jouent avec beaucoup de bijoux? Déjà la femme noire, elle est déjà belle. La femme noire, elle n'a même pas besoin de bijoux. Je vous dis la vérité, la femme noire, elle n'a pas besoin de bijoux. Mais ces femmes noires là, elles oublient quand Timothée leur parlait dans la Bible. Quand Timothée leur disait, il faut montrer l'intérieur au lieu de montrer l'extérieur, ça voulait dire, ne faites pas comme Mami Wata. Parce que Mami Wata, c'est comme ça, elle s'habille. Mami Wata, c'est la femme de tous les prostituées. Comme vous voyez la mère de la prostitution, quand vous voyez nos soeurs qui se prostituent, les Françaises et les Européens, toutes les femmes qui se prostituent, elles représentent. Si elles ne savent pas, elles donnent la force à Mami Wata. Vous comprenez ça? C'est ce qu'on va voir tout de suite. On nous dit, aussi ces vêtements sont la dernière mode. Donc on nous fait savoir, la mode est synonyme, elle a symbole de Mami Wata. Donc la mode est la représentation des femmes, ceux qui font la mode. Même nos soeurs qui font la mode, les Européens, toutes les femmes qui font la mode, elles représentent Mami Wata. Donc, elles représentent les femmes prostituées, si vous ne comprenez pas cela. Parce que c'est bien de lire les choses. Comprendre les choses, c'est autre chose. Je poursuis. Ces signes de richesse sont les signes de la nature dangereuse de Mami Wata. Donc, on nous dit Mami Wata, elle est riche. Pourquoi Mami Wata, elle est riche? On va voir ça. Parfois, elle est décrite sur les traits d'une sirène, mi-femme, mi-poisson, ou mi-femme, mi-serpent. C'est une démon. Donc, on nous dit Mami Wata, c'est une démon. Vous comprenez? Ne vous étonnez pas si l'Afrique n'arrive pas à évoluer.
Ne vous étonnez pas si les Européens vous maltraitent. Ne vous étonnez pas si toi, ma soeur nigérienne, que tu sois bantou nigérienne ou bantou égyptien, si toi dans ta vie, rien n'évolue. Ne vous étonnez pas si les bantous de l'ouest de l'Afrique, de l'est de l'Afrique australe, donc du sud de l'Afrique, rien ne fonctionne. Ne vous étonnez pas si les bantous qui sont dans les îles, qu'en Haïti, pire en Haïti, depuis qu'ils ont mis les pieds en Haïti, rien n'a jamais marché. Ne vous étonnez pas si rien ne marche dans vos vies. Ne vous étonnez pas, vous les bantous de la Jamaïque, la tribu de Judas et la tribu de Issachar, de Dan et de Dagar qui sont là-bas. Ne vous étonnez même pas si rien ne marche. Si vos sœurs, ce sont des très belles femmes, mais elles s'habillent comme Mami Wata. Parce que quand on parle de la mode, à partir d'aujourd'hui, comprenez bien, quand on parle de la mode, on parle automatiquement de la prostitution. Quand on parle des femmes qui mettent beaucoup de bijoux, tout ça, on parle de Mami Wata, on parle des femmes prostituées. Vous comprenez? Et en plus, je vais vous donner une réflexion. Je vais essayer d'améliorer votre capacité de comprendre. Comment toi, une femme qui n'est pas prostituée, non, une femme, c'est seulement les femmes qui veulent se montrer, qui s'habillent bizarrement, avec des habits qui choquent, avec des ornements qui choquent. Regardez dans les fêtes, regardez dans la rue la nuit, regardez même pas la nuit, même regardez dans la vie courante, à la plage, ainsi de suite. Il n'y a que des femmes qui veulent plaire aux autres, aux hommes, à plusieurs hommes. C'est ceux-là qui se parent des habillements extérieurs. Donc, tout ce que je dis, logiquement parlant, quelqu'un qui s'assoit, qui pense, qui commence à réfléchir, à méditer, accepte la vérité. Vous comprenez? Même s'il n'accepte pas, il comprend, il dit c'est vrai. Je poursuis. Un grand serpent, symbole de la divinisation de la divinité. Donc, on nous fait comprendre, Mami Wata, elle représente la divinisation. Donc, Mami Wata représente la magie. Vous comprenez? Je ne sais pas si mes frères bantous, nigériens, bantous, ghanéens, ou bien mes frères bantous de l'Afrique, je ne sais pas s'ils sont déjà... Bon, l'esprit de compréhension n'a rien à voir avec la chrétienté, parce que les gens sont dans la chrétienté, parce que les gens qui sont dans la chrétienté, ils n'ont pas les cet esprit de Dieu. On va parler de cet esprit de Dieu avec le temps, d'accord? Parce que nombreux croient que Dieu, même un de mes patriarches de la tribu de Joseph disait Kibongu, Kibangi si je ne me trompe pas. Le prophète Kibangi, ou bien Kibongu, il disait quoi? Il disait Dieu est tout. Dieu n'est pas l'espace et le temps. Dieu est tout dans tout. Ce qui veut dire Dieu est partout. C'est ça l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est partout. C'est pour ça qu'on dit, même Paul disait, l'esprit de Dieu connaît les profondeurs de Dieu. Mais c'est quoi les profondeurs de Dieu? Ce sont les ténèbres. Et Dieu est en dehors des cieux des cieux. Dieu n'a rien à voir avec les cieux des cieux. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu, les cieux des cieux sont finis si vous ne comprenez pas. Les cieux des cieux ne sont pas infinis. L'espace, on peut dire, n'est pas infini. Même si, à proprement parler, on peut aussi dire l'espace est infini. Mais les cieux de cieux ne sont pas infinis. On va comprendre, vous allez comprendre ça avec le temps, d'accord? Je fais des vidéos, ce n'est pas pour convaincre les gens. Je fais des vidéos afin, peu importe que tu sois bantou, pas bantou, noir, je fais des vidéos afin que leur pensée, leur capacité de comprendre évolue. Il faut que ça évolue. Bien. Donc, là, cette première partie, je vais d'abord parler de la femme qui est assise des eaux, qui représente Mami Wata, qui représente la sirène des eaux. Ne vous étonnez pas, c'est pour ça qu'on la symbolise, la grande prostituée. Le Vatican représente une prostituée. Donc, le Vatican représente quelqu'un dans le Vatican a accepté l'islam. Le Vatican a accepté le vaudou. Si vous ne me croyez pas, tapez le vaudou chrétien. Le Vatican a accepté la magie. Chez le Vatican, il existe quatre chambres où il y a la franc-maçonnerie. Vous voyez? Donc le Vatican a tout accepté. Bien, je poursuis. On nous dit un grand serpent symbole de la divinisation de la divinité. Donc on nous dit Mami Wata fait de la magie.
On n'a pas besoin, bon, je ne vais pas dire on n'a pas besoin d'aller à l'école, parce qu'il faut aller à l'école pour comprendre cette notion. Parce que si la plupart des Noirs vont à l'école, mais ils n'arrivent pas à comprendre cela, parce qu'ils sont pas... Quand ils sont allés à l'école, ils n'ont rien compris de ce qu'ils apprenaient. Excusez-moi de le dire. Je poursuis, d'accord, hein? Je parle des mots. Ils n'ont rien compris des mots qu'ils apprenaient. Ils ont peut-être une capacité de bien parler la langue française, de bien formuler les mots, mais les esprits des mots là, les pensées des mots, ils ont un problème. Donc, on nous dit, elle représente un grand symbole de la divinisation et de la divinité. Vous comprenez? Elle accompagne souvent son rôle autour d'elle en posant sa tête entre ses seins. Donc on nous fait comprendre Mami Wata a des seins. Donc on nous fait comprendre Mami Wata c'est une créature. Mami Wata, on ne peut en aucun moment adorer Mami Wata. Or, le culte des ancêtres, j'ai déjà fait une vidéo parlant de culte des ancêtres. 2 vidéos. On le sait bien, le culte des ancêtres. Dans le culte des ancêtres, il y a le vaudou. Dans le culte, le vaudou veut dire Mami Wata, veut dire adorer Mami Wata. On sait tous, Aphrodite, la déesse du temps des Grecs, c'était la mère de la prostitution. Hein? C'est la même chose, c'était la mère des sirènes. Mami Wata, c'est une sirène. Aphrodite, dont les Grecs célébraient, rendaient un culte, c'était une sirène des eaux. Et Mami Wata, c'est aussi une sirène des eaux. Vous allez me dire, ce sont les mots qui changent. Les mots changent. Toutefois, la personne en question, elle reste la même. C'est comme moi. Moi, mon nom, j'ai changé mon nom. Hein? Sur Facebook, peu importe. Mon nom, je l'ai changé. Je l'ai mis en Kikongo. Néanmoins, mon nom a changé. Mais moi, je reste, c'est toujours mon nom. Vous comprenez? C'est toujours moi. C'est la même chose. Aphrodite, c'est une sirène. C'est la même chose, Mami Wata. Quand on parle de Mami Wata, quand on parle des sirènes des eaux, on parle de Aphrodite. C'est la même chose. Vous comprenez? Je pense que c'est comme Ishtar. Quand on parle de Ishtar, Ishtar et Isis, c'est la même chose. C'est juste le nom qui change. Quand je vais faire la deuxième partie, on va parler de la deuxième grande ville. Parce qu'il existait dans la Bible 2 grandes villes. La première grande ville, c'était Ninive, c'était Chinéa. La deuxième grande ville, c'est Rome. Rome où le Vatican est. Vous comprenez? Donc là, pour l'instant, je suis en train de parler de la deuxième grande ville qui s'appelle Rome. Et la prochaine vidéo, on va parler de la première ville qui était Chinéa. Chinéa était dominée par qui? Par une démon qui s'appelle, une sirène des airs qui s'appelle Ishtar. C'est la même chose. Vous comprenez? Ishtar et Mami Wata, ce ne sont pas les mêmes, mais ce sont des démons. Hein? Ishtar, c'est une sirène des airs. Mami Wata, c'est une sirène des eaux. Je poursuis. On nous dit, selon les traditions des 2 côtes de l'Atlantique, donc vous avez bien compris, Mami Wata, c'est une créature. Donc, ceux qui vont adorer Mami Wata, tu peux me dire tout ce que tu veux dans la vie. Tu peux dire le culte des ancêtres, repartons. Tu peux dire tout ce que tu veux dans la vie. Une personne qui dit, allons-y adorer Mami Wata, intellectuellement parlant, vous allez me dire, mais il est en train d'insulter les gens. Oh, je n'insulterai pas les gens, parce que dire la vérité, si la vérité choque, c'est pour faire comprendre. C'est pour faire comprendre ton erreur. Parce que tu ne peux pas adorer une créature. On nous fait comprendre Mami Wata a des seins. Donc Mami Wata c'est une créature. Donc Mami Wata a été créée. Vous allez me dire, mais Dieu est un être humain. Dieu n'est pas un être humain. Parce que je vais dévoiler même selon les Écritures, Dieu n'est pas un être humain. Un corps se décompose. Allez-y lire Psaume. Hein? Psaume, Job, tout ça. Un corps se décompose. Un être humain automatiquement qu'un corps meurt. Même la Jérusalem céleste qui sera sur terre. Pourquoi les gens pourront vivre pendant 1000 ans? Ils pourront vivre pendant 10 000 ans. Pourquoi? À cause de l'arbre de la vie. Vous allez me dire, c'est quoi l'arbre de la vie? Mais l'arbre de la vie, c'est derrière. Hormis l'esprit de sagesse, l'arbre de la vie, c'est un arbre. Ce sont des arbres, ce sont des énergies. Vous comprenez? Ce sont des arbres d'énergie. C'est ça qui fait en sorte le renouvellement des cellules. Vous comprenez? Je poursuis. Même l'esprit de sagesse, c'est une créature. Je poursuis. On dit parfois, elle est décrite sur l'état d'une sirène, mi-femme, mi-poisson, ou mi-femme, mi-serpent. Selon la tradition des 2 côtes de l'Atlantique, l'esprit enlève ses adeptes ou des gens au hasard alors qu'ils nagent ou qu'ils sont en bateau. On le sait tous, en Afrique ça se passe. D'accord? Donc on le sait tous. Les Africains le savent. On n'a pas besoin d'aller sur Google, YouTube. Ceux qui étaient en Afrique, ils le savent. Ceux qui vivent dans les villages, ils le savent. Je poursuis. Elle les emmène dans son royaume paradisiaque. C'est faux. Le paradis n'a rien à voir avec les démons. Les démons ne vivent pas dans un paradis. C'est faux. Je poursuis. Parce que le paradis, on y a avec l'Esprit de Dieu.
Vous comprenez? Ce sont des focalités. C'est où se trouvent les diverses sortes d'esprits. Il n'y a pas que les 7 esprits de Dieu. Dieu a plusieurs. Dieu c'est pas Dieu. Tu ne peux pas limiter Dieu. Même l'esprit de Dieu, tu ne peux pas le limiter. Vous allez me dire comment tu ne peux pas le limiter? On ne peut pas limiter l'esprit de Dieu dans le temps et de l'espace. Vous comprenez? Vous allez me dire mais l'esprit de Dieu est infini. Oui, c'est infini. C'est infini, mais il est infini dans le fini. Vous comprenez? Il est infini dans le fini. Néanmoins, c'est une créature. Je poursuis. Elle les emmène dans son royaume paradisiaque qui peut être sous l'eau dans le monde des esprits ou les deux. Un Mami Wata, c'est pas un esprit. Un Mami Wata, c'est un démon. Vous allez voir même quand je vais parler de Ishtar. Ishtar, tout le monde sait bien, Ishtar, ce n'est pas un esprit. Ishtar, on peut dire Ishtar, c'est un esprit démoniaque. C'est un démon, c'est un esprit impur. On le sait tous. Je vais même le démon, on va le voir par la suite. Si elle leur permet de partir, les voyageurs reviennent souvent dans les vêtements secs avec une nouvelle intelligence spirituelle qui se reflète dans leur regard. On nous dit, quand ces gens-là, ils vont dans l'eau, ils vont en bas de l'eau, quand ils reviennent, ils ont une intelligence spirituelle. La spiritualité n'a rien à voir avec les démons. Vous comprenez? Je poursuis. Qui se reflètent dans leur regard, souvent ils s'enrichissent, deviennent plus séduisants et plus faciles à vivre. On nous dit, ils s'enrichissent et deviennent plus séduisants et plus faciles à vivre. Donc, il est dit aussi, donc il leur donne l'intelligence. Mais l'intelligence, c'est quoi? C'est l'esprit de compréhension. Dans l'esprit de compréhension, celui qui a l'esprit de compréhension peut atteindre l'esprit de connaissance. Donc, on nous dit, Mami Wata donne de la connaissance. Donc, ne vous étonnez pas si le Vatican a beaucoup de connaissances. Parce que cette connaissance, elle vient de Mami Wata. Parce que Mami Wata, on nous dit, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Mais Mami Wata, c'est une prostituée. Mami Wata, on dit la grande prostituée qui est assise sur les grandes des eaux. Mais Mami Wata vit dans l'eau. Vous comprenez? Donc, Apocalypse 17, 1, 2, parlait de Mami Wata. Derrière le Vatican se cache l'esprit des eaux. Se cache Mami Wata. Même j'ai déjà expliqué cela dans un des vidéos, que j'ai fait quand j'ai parlé des sirènes. On a vu, même dans les églises romaines, il y a des stèles de sirènes. Allez-y faire des recherches. Vous comprenez? Même dans les églises romaines, il y a des stèles de sirènes. Ne vous étonnez pas ce que je suis en train de dire. Si ça vous choque, parce que c'est la vérité. Vous comprenez? Si elle leur permet de partir, les voyageurs reviennent souvent dans des vêtements secs avec une intelligence spirituelle qui se reflète dans leur regard. Souvent, ils s'enrichissent, deviennent plus séduisants, plus faciles à vivre. Vous voyez, donc ils sont plus heureux. Mais ils comprennent même pas par la suite, il faut faire des sacrifices humains. Vous comprenez? Puisque le Vatican, c'est le Vatican qui a ramené le peuple bantou. Regardez même Apocalypse 18, à partir de 23 jusqu'à 24 dit, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et l'on n'y entendra plus la voix des jeunes mariés. Cela arrivera parce que tes marchés étaient les grands de la terre. Donc les marchés là représentent les francs-maçons. Donc on dit les francs-maçons étaient les grands de la terre. Et que toutes les nations étaient égarées par ta sorcellerie. Donc on nous fait savoir. Donc on nous fait savoir dans Apocalypse 18, par la suite Apocalypse 18, 24, on nous dit aussi, parce que l'on a retrouvé chez toi le sang des prophètes. Donc on nous dit les sangs des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre. Donc on nous dit chez le Vatican, on a trouvé le sang de tous les Bantous, qui ont prophétisé. Donc on nous dit, regarde même Kimbangu, ou bien Kimbongo, un autre prophète Kimbongo, notre patriarche. On nous dit de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre. Donc on dit, tous les gens qui sont morts sur la terre, c'est le Vatican, tout vient du Vatican. Vous voyez? Pourquoi tout vient du Vatican? Que ce soit même, directement ou indirectement, derrière le Vatican se cache la sirène des eaux. Se cachent les sirènes des eaux, si vous ne comprenez pas. Si vous ne me croyez même pas, on nous dit Mami Wata est couvert d'un serpent. Allez-y, tapez les images extraterrestres du Vatican, vous allez voir. Vous allez voir des têtes de serpents, vous allez voir des constructions à l'intérieur des maisons du Vatican. Vous allez voir des têtes de serpents. Ça symbolise aussi Mami Wata en forme de mi-serpent, mi-femme,
et Mami Wata qui est entouré d'un serpent dont j'ai déjà parlé il y a 5 minutes de cela. Je poursuis. Maintenant, on va terminer avec l'histoire de Mami Wata pour prouver quoi, quand Apocalypse 17 dit la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Donc, les grandes eaux représentent les sirènes des eaux et ça représente aussi la prostituée. Mais qu'est-ce que veut dire la prostituée là? Vous allez me dire, mais demande-nous depuis quand Mami Wata c'est une prostituée. Mais vous allez voir, Mami Wata c'est une femme prostituée. Vous comprenez? C'est pour ça dans les clips noirs, dans les clips américains, même dans les clips français, c'est pour ça même Booba. Vous voyez le rappeur Booba, hein, le rappeur Booba, il aime être, la plupart de ses clips, il aime faire ça à côté des eaux, tout ça. Hein? Ou bien Booba, il aime maltraiter nos sœurs noires. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que Booba sait bien, il connaît bien la sorcellerie, il connaît bien la magie. Pourquoi je le dis? Regardez, on nous dit. L'association de Mami Wata à la promiscuité sexuelle et à la luxure est paradoxalement liée à la fidélité. Selon une tradition nigériane, donc nigériane, hein, vous comprenez, même selon une tradition, donc on dit selon une coutume des Nigériennes, qu'est-ce qu'on dit dans la coutume nigérienne? Donc dans une des cultes des ancêtres des Nigériens, qu'est-ce qu'on dit? Les adeptes peuvent rencontrer Mami Wata sous la forme d'une belle prostituée. Vous comprenez? Donc on nous fait comprendre, Mami Wata c'est une femme prostituée, donc c'est une prostituée. Vous comprenez? Après l'acte sexuel, elle lui apparaît et lui demande la fidélité et le secret. Vous comprenez? Pourquoi elle lui demande le secret? Parce que Mami Wata lui donne l'intelligence diabolique. Mami Wata lui donne lui donne de la richesse. Vous comprenez? C'est pour ça les francs-maçons travaillent avec Mami Wata. Si vous ne savez pas ça. C'est pour ça Paris s'appelle, Paris veut dire Père Isis, ça veut dire la porte d'Isis. On va parler de Isis avec le temps. Vous allez voir c'est qui Isis. Hein, c'est qui la femme du ciel? C'est Astarté. Vous comprenez? Donc il y a Astarté, il y a Ishtar, il y a Mami Wata, hein, l'esprit des eaux. Il y a beaucoup de démons. Je poursuis. On nous dit aussi, s'ils acceptent la femme et la santé lui sont accordées, sinon ruine sur sa famille, ses finances et son travail. Donc on nous dit ruine. Donc on nous dit ruine, automatiquement quand on dit ruine, automatiquement on parle de sacrifice humain. Vous comprenez? Donc ceux qui font le culte du vaudou là, ceux qui font le culte des sirènes des eaux, ceux qui font le vaudou, automatiquement avec le temps, ils font des sacrifices humains. Pourquoi je le dis? Parce qu'il est dit, la fortune, la santé lui sont accordées, sinon ruine sur sa famille, ses finances et son travail. Donc on dit, si tu ne fais pas ce que Mami Wata te dit, il y aura une dévastation, on va tuer presque toute ta famille et tu n'auras plus rien du tout, tes finances, ton travail, tu n'auras plus cela. Et c'est ce que les francs-maçons en Afrique, les francs-maçons dans le monde international, c'est ce qu'ils prônent. Ils font le culte de Mami Wata. Tout le monde le sait. C'est pour ça même dans le Vatican, chez le Vatican, il y a 4 endroits, il y a 4 maisons dans le Vatican où il y a la franc-maçonnerie, où il y a la Rose-Croix. Vous comprenez? Je poursuis. Mami Wata est immanquablement satellite et se coiffant les cheveux se regarde dans un miroir. Quand elle remarque l'intrus, elle s'enfuit dans l'eau, laissant ses affaires derrière elle et dans le voyage son part. Plus tard, elle lui apparaît en rêve et lui demande la restitution de ses affaires qui lui sont sexuellement fidèles. Donc on nous fait comprendre, Mami Wata c'est une femme, c'est une prostituée. Parce que Mami Wata prône la sexualité. Mami Wata aime beaucoup la sexualité fidèle. Hein? Mais on sait tous que Mami Wata, quand on voit Mami Wata dans la tradition nigérienne, quand on voit Mami Wata, on la voit en femme de prostituée. Vous comprenez? Donc ne vous étonnez pas. Donc Apocalypse 17, 1 dit, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Vous voyez, parce que Mami Wata, la sirène des eaux, c'est une prostituée. Après on nous dit, qui est assis sur les grandes eaux? Parce que Mami Wata, c'est une sirène des eaux. Donc Apocalypse 17 et l'histoire, la tradition nigérienne confirme ce que la Bible dit. Vous comprenez? Donc la Bible, ce n'est pas une question, oui, les Européens, ce sont les Européens qui nous ont ramené ça, c'est faux. Vous comprenez? C'est faux, c'est totalement faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'en Afrique, le problème de l'Africain, je ne sais pas si c'est à cause de l'esclavage ou bien si avant l'esclavage, le problème de l'Africain,
L'Africain veut faire le culte des ancêtres, ils veulent adorer Mami Wata, ils veulent faire le vaudou, mais ils veulent adorer des créatures. Mais celui qui adore une créature ne peut que être esclave. Celui qui adore une civilisation qui adore une créature, une civilisation qui adore des créatures, ne peut être que le dernier de toutes les civilisations. Vous comprenez? Donc ne vous étonnez même pas si l'Afrique n'avance pas. Si maintenant le franc CFA, dans le franc CFA on parle du culte des ancêtres, ne vous étonnez pas si dans 10 ans rien n'avance. D'accord? Et ne venez même pas me dire, oui, toi tu es contre le franc CFA. Je ne suis pas contre le franc CFA. Mais je suis contre le culte des ancêtres. Je suis contre le culte du vaudou. Je suis contre adorer une créature qui s'appelle la sirène des eaux. Pourquoi je le dis? Parce que le Vatican, c'est la force du Vatican. On ne peut pas détruire, on ne peut pas avoir sa propre monnaie si vous ne détruisez pas la religion catholique. Pourquoi je le dis? Parce que c'est Mami Wata qui nous a ramenés en esclavage. C'est Mami Wata qui nous fait souffrir. Ce sont ces démons, ce sont ces sirènes qui nous font souffrir. Maintenant, je vais faire une deuxième partie. Dans la première partie, on parlait de la grande ville. Hein? Puisqu'il est dit, dans le même chapitre que j'ai lu dans Apocalypse 17, 18, il est dit, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui exerce la royauté sur les rois de la terre. Vous voyez, donc, on nous fait comprendre où se trouve le Vatican, c'est où se trouvent les sirènes des eaux. C'est où se trouve le Vatican, c'est la grande ville. Maintenant, on va parler de la première grande ville qui s'appelle Shinyar.